Après avoir publié la conclusion des enquêtes sur la mort de Chérubin Okende, le procureur général près la Cour de cassation vient d'instruire le parquet de traquer tout auteur de commérage sur la thèse de suicide de l'opposant. Un règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'avant-projet transmis au service technique pour toilettage. La France a inscrit le droit à l'avortement dans sa constitution après un vote bien au-delà du seuil minimal de 512 voix correspondant aux 3/5 de suffrages exprimés. Madame, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Après les refus de répondre à l'invitation de la justice pour réceptionner les rapports d'experts sur la mort de Chérubin Okende, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a chargé le procureur de la République près les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe de notifier, même par voie d'huissier, la famille du défunt. Entre-temps, les auteurs de commérage sur la thèse du suicide seront traqués, à en croire la correspondance du procureur. Contentieux électoraux des législatives provinciales, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a annoncé qu'elle rendra ses décisions d'ici le 14 mars. L'annonce a été faite hier, lundi 4 mars, au début de l'examen de contentieux à la Chambre unique. Plusieurs dossiers ont été alignés pour ce premier jour, notamment ceux des circonscriptions de la Gombe, Ngiringiri, Kintambo, Makala et Lingwala. À l'Assemblée nationale, une dernière plénière de la commission spéciale est attendue avant la fin de la semaine en cours pour adopter le projet du règlement intérieur avec ses 275 articles. Suivaient tour à tour les députés Jacques Njoli et la députée Geneviève Inagossi qui ont fait le point sur l'état d'avancement des travaux de l'élaboration du projet du règlement intérieur de cette législature 2024-2028 de l'Assemblée nationale. Globalement, nous avons terminé l'examen de 275 articles de l'avant-projet du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la 4e législature. Pour le moment, le travail va être transmis au service technique pour toilettage et présentation du document qui sera soumis au bureau et à la plénière. Aujourd'hui, nous avons traité les travaux de la sous-commission de relations avec l'extérieur, notamment la diplomatie parlementaire. Nous avons également traité de l'organisation des cabinets des membres du bureau, mais aussi l'administration. Mais je crois que tous les travaux se sont tenus dans une ambiance de responsabilité, de convivialité. Nous sommes à la fin de nos travaux. Il nous reste aujourd'hui un travail de toilettage avant de revenir à la prochaine plénière qui concernera l'adoption de l'intégralité du texte, mais également du rapport que le bureau de la commission devra transmettre au bureau provisoire avant la programmation de la plénière. Je pense que l'essentiel a été fait, le gros du travail est terminé aujourd'hui. Pour le reste, nous nous retrouvons en commission, je crois dans les 72 heures pour adopter l'ensemble du texte, mais également le rapport final. En province, le général-major Alengia est le nouveau commandant de la 34e région militaire et des opérations au Nord Kivu. Il a pris ses fonctions lors d'une cérémonie de remise-reprise et devra relever plusieurs défis dont le principal reste l'éradication des terroristes du M23. Le général-major Alengia Nitetesia Nzambe, Dieu est gentil, est désormais le nouveau commandant 34e région militaire et commandant opération dans la province du Nord Kivu. Ce dernier a pris ses fonctions ce lundi 4 mars 2024 en remplacement du général-major Shora Mabondani. Ces deux officiers généraux ont fait la remise en présence de leurs collaborateurs. Le nouveau commandant Task Force, après sa prise de fonction, a réuni les commandants des grandes unités en leur donnant des directives de travail pour la réussite de sa mission lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a adressé ce remerciement. Je profite d'abord de l'occasion pour remercier le commandant suprême, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République,
pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne en ces moments vraiment très particuliers qui traversent notre pays, particulièrement dans la province du Nord Kivu où nous sommes actuellement. Le général-major Alengia Nitetesia Nzambe appelle au soutien de la population pour faire face à la coalition M23 RDF. En son nom, je tiens à dire à la population, je demande à la population civile qui place aussi son espoir sur nous et surtout nous accompagner dans cette lourde mission qui est la nôtre. Parce que sans la population, sans le soutien de la population, nous ne pouvons absolument rien. Lorsque je regarde comment se battent nos jeunes de VDP, je me dis c'est l'engagement qui devrait animer tout citoyen congolais en ce moment très particulier de notre pays. Soulignons que le général-major Alengia Nitetesia Nzambe occupait la même fonction dans la province du Congo central à la 12e région militaire. Le territoire de Lodja, dans la province du Sankourou, fait face à une crise aiguë d'eau suite à une panne du moteur crucial de la régie des eaux. Cette défaillance a entraîné l'interruption brutale de l'approvisionnement en eau potable, plongeant ainsi les habitants dans une situation préoccupante depuis février. Nous sommes en ligne avec François Lendo, journaliste et directeur de la radio-télé Le Sangania, pour d'autres précisions. La ville métropolitaine de Lodja vit en pénurie d'eau potable il y a de cela 3 semaines. L'eau ne coule plus du robinet suite de la panne du groupe électrogène qui alimente l'ensemble de la ville en eau potable. Devant cet état de choses, la population s'approvisionne auprès des forages de quelques particuliers qui ne couvrent pas la densité. Selon les efforts de la régie des eaux et groupe électrogène, de 150 kVA a été commandé et acheté par la direction générale. Il se pose pour l'instant un problème d'installation qui nécessite la descente des techniciens à la matière pour la jonction. Du temps que ces techniciens ne sont pas encore arrivés, la population croupit toujours dans la misère et exposée aux maladies hydriques. En international, l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution française adoptée par le Parlement. Les députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles ont voté pour l'inscription de la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse dans l'article 34 de la loi fondamentale. Les textes a recueilli 780 voix contre 72, soit bien au-delà du seuil minimal des 512 voix correspondant aux 3/5 de suffrages universels. C'est avec une large majorité que le Parlement français, réuni en congrès à Versailles lundi, a adopté cette révision constitutionnelle. Ce, conformément à l'article 89 de la Constitution, la majorité des droits 5e de suffrage exprimé a été atteinte avec 780 votes de parlementaires en faveur de cette mesure, 72 contre et 50 abstentions. Ce jour où sera, je l'espère, consacré le combat de femmes et d'hommes, de tous bords confondus, de toutes sensibilités confondues, qui font honneur à la nation des droits qu'est la France en ayant rendu possible cet instant. Ce jour où nous pouvons ensemble, unis, pleins d'émotions, changer notre droit fondamental, notre loi fondamentale, pour y inscrire la liberté des femmes enfin. Au cours de nombreuses prises de parole qui se sont succédées à la tribune de la grande salle du Congrès, dans le château de Versailles, les élus ont souligné le rôle pionnier de la France. Ce vote intervient près de 50 ans après l'adoption de la loi Veil de 1975 qui a légalisé le recours à l'IVG en France et alors que la montée du populisme menace l'accès à l'avortement dans de nombreux pays à travers le monde. Mes chers collègues, que chacun de nous soit lucide sur ce fait, tant que nous échouerons collectivement à répondre à cet immense défi, la liberté que nous consacrons aujourd'hui ne sera jamais qu'une demi-liberté. Des centaines de personnes ont célébré ce vote au Congrès pour l'inscription de l'avortement dans la Constitution française sur l'esplanade du Trocadéro à Paris. Juste après les résultats du vote du Congrès, le président Emmanuel Macron a indiqué que la cérémonie de scellement de la Constitution interviendra le 8 mars, le jour de la Journée internationale des droits des femmes. Le chef de l'État a dans la foulée salué via son compte X une fierté française et un message universel. Elle sera pour la première fois ouverte au public et sera baptisée loi constitutionnelle du 8 mars 2024.
En sport, le gouvernement congolais et la Confédération africaine de handball ont signé hier un protocole d'accord pour l'organisation de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminine. Après avoir rencontré le Premier ministre et échangé avec le ministre des Sports et Loisirs, le président de la Confédération africaine de handball s'est dit impliqué pour la réussite de ce pari en RDC. Ça y est, la RDC entre officiellement dans la phase de préparatif de l'organisation de la CAN Handball version féminine à Kinshasa. Hier, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a instruit le ministre des Sports et Loisirs de se donner à fond pour la réussite totale de cette CAN en RDC. À son tour, François Kaboulou-Mwana Kaboulo a témoigné au président de la Confédération africaine de handball la volonté de la RDC à accueillir la 26e Coupe d'Afrique des Nations de handball. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je tiens à exprimer toute ma gratitude au président de la Confédération africaine de handball et à sa délégation pour cette marque de confiance accordée au sport congolais. La signature de ces protocoles d'accord confirme la volonté de la Confédération africaine de handball d'accompagner la RDC en vue de la réussite de ces paris. Ce jour a été souhaité depuis des lustres, mais Dieu a su choisir le bon jour pour qu'on se retrouve ici, dans ce cadre du ministère en charge des sports, pour lancer officiellement, je dirais, les préparatifs d'un événement majeur. Accompagné par le président de la Fédération de handball du Congo, Mansourou Aremou, a été impressionné par les nouvelles infrastructures construites au stade de Marseille de la Pentecôte, lesquelles abriteront la compétition. Après avoir relevé les défis de l'organisation de 9e Jeux de la francophonie, le Congo veut relever un autre défi en accueillant la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Place au rappel des titres. Après avoir publié la conclusion des enquêtes sur la mort de Chéribin Okende, le procureur général près la Cour de cassation vient d'instruire le parquet de traquer tout auteur du commérage sur la thèse de suicide de l'opposant. Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'avant-projet transmis au service technique pour toilettage. La France a inscrit le droit à l'avortement dans sa constitution après un vote bien au-delà du seuil minimal de 512 voix correspondant aux 3/5 des suffrages exprimés. Ne nous quittez pas, dans un instant, la revue de presse. C'est avec Héritier Tamboua que nous allons parcourir le journal paru ce mardi à Kinshasa. Bienvenue. Merci beaucoup Bédrine, bonjour et bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent des partout. Contentieux de législative provinciale de Kinshasa, les arrêts attendus le 14 mars. Absolument, la Cour d'appel Kinshasa-Gombe a promis de rendre le 14 mars, Bédrine, ses arrêts sur le requête en contestation des résultats provisoires de législative provinciale des circonscriptions électorales de la Gombe, Ngiri, Kitambo et Makala. Le média Agence congolaise de presse renseigne qu'au cours de cette audience, 16 affaires ont été appelées, notamment celles opposant le MLC de Jean-Pierre Bemba à la CENI et consorts. Pour Radio Okapi, le nombre de recours enregistrés dans les différentes institutions judiciaires prouve que personne n'est s'avoue vaincu et tout le monde s'octroie les droits de siéger à ces assemblées provinciales. Média Congo mentionne quant à lui rebondissement des contentieux électoraux de 2019. Les députés nationaux exigent le paiement de leurs indemnités. Bédrine, le groupe des députés nationaux validés ensuite invalidé par la Cour constitutionnelle monte au créneau pour réclamer d'être remis dans leurs droits par la Chambre basse
du Parlement contacté hier lundi par Média Congo, Louis-Dor Balekelai insiste pour que le gouvernement congolais ainsi que les bureaux de la Chambre basse du Parlement puissent indemniser, n'est-ce pas, adéquatement les élus victimes de la décision de la Cour constitutionnelle en matière des contentieux électoraux en 2019. Et on termine avec ce sujet en dehors de nos frontières. Présidentielle au Sénégal, la date du 2 juin préconisée, l'opposition la refuse. Oui, Bédrine, à ces sujets, le média France 24 estime que le président sénégalais Macky Sall a fait un pas supplémentaire dans la détermination d'une date pour la présidentielle en recevant hier lundi un rapport préconisant la tenue du scrutin le 2 juin, 2 mois après l'expiration de son mandat, au grand désarroi de l'opposition. Selon ce média français, les Sénégalais étaient censés se rendre aux urnes le 25 février, mais à 3 semaines du scrutin, le chef de l'État avait décrété, je rappelle, le report de l'élection, invoquant les profondes dissensions causées par la validation de candidatures et le risque de nouvelles violences après celles meurtrières de 2021 et 2023. Pour sa part, Afrique Info mentionne la date recommandée du 2 juin. L'opposition la refuse catégoriquement, Bédrine. En effet, un collectif regroupant 16 candidats de l'opposition réclame l'organisation accélérée du vote avant l'expiration du mandat de Macky Sall. Ce média ajoute qu'un front de résistance, alliance de l'opposition politique et des organisations de la société civile a mobilisé ces fronts, c'est-à-dire des centaines de partisans samedi à Dakar, et entend maintenir la pression avec des rassemblements annoncés mercredi et ce samedi. Un autre sujet de discorde selon ce média Afrique Info, c'est le projet de loi d'amnistie sur le fait relatif aux manifestations politiques entre 2021 et 2024 qui ont fait des dizaines de morts et causé d'importants dégâts matériels comme le saccage de l'université de Dakar. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mardi. Bédrine Kenge. Merci héritier, soulignant que l'expiration du mandat de Macky Sall est prévue pour avril. Le 2 juin prochain. Le 2 juin prochain, c'est à l'issue de l'élection. Justement. Merci pour 2 mois ou 1 mois de la présidentielle, après la présidentielle, certainement. Merci pour cette sélection, héritier. Je vous en prie, Bédrine. C'en est également fini avec ce journal. Merci de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.